Le sacre du roi Charles. Charles Caudrelier s'impose au cœur de la nuit à Pointe-à-Pitre dans la catégorie ultime et remporte la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. 9h, 2 minutes, 25 secondes UTC. Un exploit majuscule en solitaire, mais aussi le résultat du travail de tout le team Gitana. C'est pas la victoire d'un homme aujourd'hui d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. C'est vraiment l'histoire du Gitana Team, cette course on l'a gagnée ensemble. Le skipper du Maxi, Edmond de Rothschild, bat de plus de 18 heures le record établi en 2018 par Francis Joyon. Charles Caudrelier inscrit son nom sur le trophée de la Route du Rhum et entre dans la légende de la course en large. Quelques heures plus tard, François Gabard prend la 2e place, comme il y a 4 ans. Le goût, elle a cette 2e place. C'est marrant parce que c'est vraiment différent. Et je pense que je mets presque plus de temps à réaliser là qu'il y a 4 ans. Alors que c'est étonnant, pourtant. Elle a peut-être plus d'avenir, cette 2e place, parce que ça reste le début de la vie de ce bateau. Alors qu'à l'opposé, c'était peut-être presque la dernière du bateau précédent. Thomas Coville est attendu dans la soirée en Guadeloupe pour compléter le podium de la catégorie ultime. Dans la baie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Thomas Coville à bord de son Sodebo Ultime 3 complète le podium de la catégorie des bateaux volants. Il y a nos bateaux et les autres. Il y a une partie de la flotte qui est devenue obsolète et une partie qui effectivement aujourd'hui peut jouer des duels et des matchs comme celui-là. Le ballet des arrivées de la Route du Rhum destination Guadeloupe se poursuit au pied du Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre. La nuit dernière, le public guadeloupéen a accueilli Francis Joyon. Le marin clôture là sa 8e participation à l'épreuve et ne compte pas en rester là. Dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, dans 18 ans. C'est pas la dernière rasade de Rome là. Ouais, peut-être pas, oui. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Yves Le Blévec de franchir la ligne d'arrivée. De boucler la course, c'était quand même l'objectif numéro 1. De cocher cet objectif, c'est des sensations très intenses. C'est vraiment chouette. Et comme le veut la tradition, le skipper n'a même pas le temps de poser pied à terre pour refaire le match avec ses adversaires. L'essentiel, c'est quand même d'être là. Le doublé pour Erwan Leroux, déjà vainqueur en 2014 de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Le skipper de Cohesio a franchi la ligne d'arrivée en tête ce matin après une lutte acharnée avec Quentin Vlaminck. Plus tôt dans la nuit, 25 secondes seulement séparaient les deux marins à la bouée de Basse-Terre. À aucun moment j'ai douté. C'était en moi quoi. Et j'avais une motivation en moi intrinsèque et qui était très forte. Avec Laurent Bourgnon, Roland Jourdain et Francky Vescoffier, il fait partie des rares skippers à avoir remporté 2 fois l'épreuve dans la même catégorie. 19 minutes plus tard, Quentin Vlaminck grimpe sur la 2e marche du podium. Une grande première pour moi, j'étais super content et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, après au final, l'expérience d'Erwan a quand même fini par payer. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, le bateau il est prêt à repartir. Je l'aurais pas encore dit, mais on pouvait repartir ce soir s'il fallait, donc ça c'est cool. Le 3e Ocean 50 a présenté ses étraves dans la baie de Pointe-à-Pitre. C'est celui de Sébastien Rogue. 12h52-37, 12h52-37. Traverser l'Atlantique en solo sur un Ocean 50. Et pour l'instant, la chose la plus incroyable que j'ai faite de ma vie. Voilà. Autre multicoque, mais un peu plus grand, Armel Lecléache et son Maxi Trimaran terminent à la 7e place du classement ultime. Et si la déception perce dans sa voix, le skipper du Maxi Banque Populaire 11 pense déjà à prendre sa revanche. J'étais venu pour jouer autre chose que de faire une transat après les autres. La Route du Rhum, il faudra y revenir, clairement.
On sera là. Ouais, je pense. Bah, j'y serai moi en tout cas dans 4 ans. Ouais. Nous voilà en direct live de Ocean 50, les petits doudous, pour cette dernière chevauchée. Plus de 300 000 pour la Guadeloupe. Et pendant ce temps-là, mon pote Erwan a gagné la route du Rhum. C'est énorme. Bravo mon pote. Magnifique. Voilà. Ouais, ici c'est un peu chaud. Hein. La mer se forme. Il y a des grains cette nuit un peu costauds et voilà, ça envoie. Allez, on va essayer d'arriver jusqu'au bout. Hein. Allez, ciao. Bonjour tout le monde. On va dire une journée un peu plus paisible aujourd'hui sur Maître Coq. Pour l'instant, on n'a pas sorti la caisse à outils. C'est bon signe. On va vers du mieux. 开煮好了，哇，太棒了！这是我航行7天以来吃的第1顿热的食物。Salut, on est le 20 novembre à bord de mon courtier énergie Cap Agir Ensemble. Il reste 700 000 pour rallier la tête à l'anglais. Je me suis fait passer ce matin par Fortinet et Medalia. J'ai repassé Medalia. Et il y a Lazare qui se rapproche et j'essaie de les contenir avec mon bateau et ses capacités. Et donc là, j'essaie vraiment d'aller à fond la caisse autant que je peux. Alors je suis sous la casquette bien à l'abri. Puis j'observe comme ça devant là. Salut à tous, un petit grain du dimanche matin dans les alizés. Voilà, ça réveille. Nous sommes à l'arrière du dragster, sous spi. Et je me disais, François, félicitations pour ta course. Et maintenant que tu es à bon port et que tu peux boire des petits ponches, toi qui connais bien le bateau, si tu as des petits tips sous spi pour le faire aller encore plus vite, je suis preneur. Pas simple, si vous regardez derrière moi, il y a un ciel mais avec des grains énormes. J'ai jamais vu ça, mais c'est gigantesque. C'est énorme. Alors on est en train de s'éloigner de tout ça et j'espère qu'on va avoir le temps de partir assez loin parce que je sais pas trop ce qu'il y a là-dessous, mais ça me fait pas très plaisir. Voilà un peu l'ambiance. Des grains partout, on a eu ça toute la nuit. Et là ça continue encore. On passe de 10 à 35 nœuds, c'est difficile, ça redistribue les cartes forcément. Voilà, on lâche rien, allez à plus. Allez c'est parti, les petits surfs là, oui, voilà, là c'est cool, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent, ah putain c'est bon là. C'est parti pour une semaine comme ça de portant. Il va falloir un peu jouer avec les différents skis. Et bonjour, c'est le week-end. Et regardez, il fait beau partout. Voilà, c'est une belle journée. Voilà, ça c'est une petite pointe à 19 nœuds. Una buona pasta al pesto appena cucinata nella pentola a pressione di bordo. Ça envoie grave. On est un peu monté sur les portières, mais Assez content d'avoir un sillage comme ça et de naviguer dans ces conditions-là.
Grosse compétition sportive comme on les aime au milieu de l'Atlantique en short t-shirt. Sous spi, à fond la caisse. Voilà, on est heureux. La vie est belle, aujourd'hui je vais prendre une douche, c'est promis. Eh, les poissons volants là. Voilà, on est en route pour aller filer du gasoil. Dedans là c'est chaud. Ça glisse dans la visée, on va plutôt vite et tout va bien aujourd'hui. Après l'alternateur, l'internet, c'est la météo hier. Un petit médium qui est passé à l'eau parce que la têtière, donc l'eau du ski a lâché. Et là les conditions de ce matin elles sont quand même folles. On est dans les alizés, il fait grand soleil, il y a 25 nœuds de vent, sous spi. Et la répa a l'air de tenir bon. Donc on continue comme ça, tant que la répa tient bon, on attaque. Les amis, aujourd'hui ça surfe dans l'Alizé. Et ce qui est cool, c'est qu'on est quasiment pile au milieu de l'Atlantique. On est entre la Bretagne et la Guadeloupe. Allez, plus que 5 jours de mer à peu près et je vais tout donner, croyez-moi. Ça va être un finish d'anthologie. A plus. On se rapproche des copains quand même, donc faites attention, parce que derrière ça fume. Yermat. Oh, on a réussi à passer plus dedans. Ouais. Allez, 1,5 kg.